Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes en forme pour votre période de formation en milieu professionnel. Donc on m'a demandé des précisions sur les consignes, donc je vais vous expliquer. Il faut déjà vous connecter à Trello, donc je vous ai envoyé un lien avec le tableau correspondant, donc je vais vous l'afficher. Donc c'est ce tableau-ci qui s'appelle période de formation en milieu professionnel, qui est le nom un peu compliqué pour les stages, mais en fait c'est un stage. Donc vous avez déjà les consignes. Et après, ce que je vous ai marqué, c'est ce que je voudrais que vous reproduisiez, vous, sur votre propre Trello. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Donc vous mettez sur à lire impérativement en entier. Et là, pour voir le document, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui se situe ici. Là, vous avez donc le PDF qui apparaît, qui se télécharge. Donc c'est un peu long à lire, je vous le concède, mais voilà. Donc quelques conseils, notamment pour les élèves qui ne seraient jamais partis en entreprise. Donc des conseils qui peuvent paraître évidents, mais parfois l'évidence, c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, donc des choses assez intéressantes que vous devez absolument lire. Et aussi la consigne à tenir en cas d'absence. Je vous rappelle que vous ne devez pas être absent, mais si jamais il y a des problèmes, ça peut arriver. Voilà, donc ce qu'il faut faire en cas d'absence. Donc ensuite, je vous ai mis la planification du stage à faire pendant le stage, puisque pendant le stage, vous êtes quand même toujours des étudiants, donc il faut aussi un peu travailler. Donc sur Trello, je vous demande de créer un tableau. Donc créer un tableau, en fait, une fois qu'on est là sur son tableau, eh bien on clique sur la petite maison. À ce moment-là, on revient sur sa page d'accueil. Moi, j'ai énormément de tableaux. Mais par exemple, si je vais sur l'endroit qui vous est consacré, eh bien, il y a un truc qui s'appelle créer un tableau. Donc, vous aurez un nom d'équipe, vous vous mettez où vous voulez. Moi, je les range par thématique ou par classe, par lycée, enfin voilà, en fonction des trucs. Donc là, vous faites créer un tableau. Il vous demande de mettre un nom, donc je vais l'appeler test. Voilà. Et donc là, vous avez ce nouveau menu qui apparaît. Moi, ça me gêne, je le ferme. Et là, en fait, vous avez ce qu'on appelle une liste. Donc, vous devez faire votre première liste qui va s'appeler semaine 1. Vous faites entrée, vous faites semaine 2, entrée, semaine 3, entrée, semaine 4, entrée. Et ensuite, j'avais mis document à télécharger, je crois. Je ne sais plus comment j'avais appelé. Enfin bon, c'est les documents que je veux que vous déposiez. À déposer. Hop, voilà. Et donc après, sur chaque semaine, vous faites ajouter une carte et vous mettez lundi 4 janvier, entrée, mardi 5 janvier, etc. Et sur chaque jour, vous allez cliquer dedans et dans la description, vous allez raconter ce que vous avez fait, ce que vous avez fait façon journal de bord, comme un marin, comme un astronaute, comme un pilote d'avion, où là, vous devez raconter aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu des difficultés, j'ai pas eu de difficultés, j'ai apprécié, j'ai pas apprécié. Voilà, j'ai demandé à ma tutrice, à mon tuteur, il m'a aidé, il m'a pas aidé, ça passe pas bien. Alors, c'est pas un journal intime, je vous demande pas non plus de parler de vos états d'âme, mais un peu tout ce que vous avez fait, comment ça se passe, etc. Parce que je vous mettrai des commentaires en fonction pour avoir des précisions, pour vous aider à avoir une attitude plus, en analysant plus ce que vous faites et à comprendre pourquoi ça se passe pas bien, pourquoi ça se passe bien, etc. Donc je voudrais qu'on soit vraiment en interaction. Voilà, donc faites-le vraiment tous les jours, ça vous prend un quart d'heure, en rentrant à la maison sur votre téléphone, c'est pas, voilà, ça vous demande pas énormément de temps, je vous demande pas de me faire du Proust, voilà. Donc ça c'est la première activité. Et ensuite, donc si je retourne sur, pardon, si je retourne là-dessus, je vous ai mis donc les documents hebdomadaires. Voilà, j'avais appelé ça les documents hebdomadaires. Donc là, vous avez votre tableau. Donc tous les jours, vous allez dessus.
Et donc après, en fonction des semaines, vous avez différents documents à déposer. La première semaine, c'est la fiche d'identité de l'entreprise. La deuxième, outils de communication, traitement et de la gestion des données. Troisième semaine, etc. Vous avez différents documents. Les documents, je vous les ai mis là en annexe, ils sont en PDF, vous ne pouvez pas écrire dessus. Mais dans Trello, je vous les ai mis là. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur la flèche. Alors moi, le problème, c'est que mon téléchargement, il me les ouvre avec une application pourrie. Donc, je vais aller dans téléchargement pour l'ouvrir avec Word. Et là, ce sont des documents, ce sont des formulaires, donc vous ne pouvez pas modifier tout le document. Vous pouvez juste écrire à l'endroit où je vous laisse le droit d'écrire. Excusez-moi, c'est un petit peu long à s'ouvrir. Voilà, donc bien sûr, vous activez la modification, mais néanmoins, vous ne pouvez pas écrire partout. Vous pouvez écrire qu'aux endroits. Voilà, donc là, vous mettez votre nom, votre prénom. Donc là, vous avez des informations à remplir, des cases à cocher, etc. Donc c'est un formulaire. Si on a le temps, on apprendra à en faire un. C'est avec l'outil développeur. Je trouve ça assez amusant personnellement, même si c'est peut-être un petit peu désuet, puisque maintenant on a plutôt des formulaires en ligne. Voilà. Donc ça, vous le téléchargez, vous l'enregistrez. Après, vous le complétez et vous le redéposez sur votre espace Trello donc, que vous avez créé. Donc sur votre Trello, voilà, qui est là. Donc là, dans documents à déposer, enfin j'avais mis, voilà. Donc là, vous appelez fiche de l'entreprise. Enfin, je ne sais plus comment j'ai appelé. Enfin, vous faites pareil. Hein. Excusez-moi. Et quand vous êtes dessus, eh bien, il faut faire pièce jointe. Là, vous cherchez sur votre ordinateur. Excusez-moi, je suis dans mes trucs de bricolage. Et voilà, donc voilà, hop, vous sélectionnez votre document et vous ouvrez, vous le déposez. Voilà. Et pour partager avec moi, eh bien, vous faites inviter. Soit vous faites créer un lien, vous le copiez et vous me l'envoyez par Gmail. Soit vous mettez directement mon adresse Gmail ici. Sachant que parfois ça ne fonctionne pas, donc peut-être faites plutôt le lien, comme ça je verrai dans mon Gmail que vous m'avez invité. Et ensuite, moi, quand j'arriverai, eh bien, j'aurai tous vos tableaux qui seront quelque part par là. Sans doute dans le tableau personnel, puisque vous voyez, ça c'est une collègue qui m'avait invité. Voilà, il y a des tableaux que je partage avec ma famille ou mon mari. Voilà, donc voilà. Donc je pense être assez clair. Il y a différents documents à déposer en fonction des semaines. Il faut lire un peu, regarder. Je ne vais pas tout vous expliquer en détail. Si vraiment vous avez des difficultés, eh bien je vous ferai des vidéos toutes les semaines. N'hésitez pas à me redemander par votre délégué, par vos délégués ou bien directement. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous souhaite un très bon stage. Je vous enverrai le coordonnées de votre référent enseignant. Et puis, je vais envoyer aussi cette lundi, quand les élèves seront venus signer leur convention, le tableau récapitulatif aux enseignants. Le principe, c'est un petit coup de fil la première semaine à votre tuteur et après une visite ou un suivi par téléphone en fonction des possibilités de l'entreprise et des enseignants. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. À très bientôt. Au revoir.